Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière qui me trotte dans la tête depuis un bout de temps mais j'ai un peu hésité à la faire, j'espère qu'il n'y aura pas trop de retombées négatives. Je vais parler droit d'auteur. Alors c'est un problème qui est inhérent au fait de poster des vidéos sur YouTube et plus généralement sur internet. Alors dans cette vidéo je vais évoquer mon travail personnel, mais je vous rassure je ne suis pas particulièrement nombriliste et je sais que c'est aussi le cas de beaucoup d'autres créateurs malheureusement. En commençant à faire des vidéos sur YouTube et plus particulièrement des tutoriels, je savais forcément que certaines personnes allaient reproduire mon travail, en tout cas certaines de mes vidéos, et j'y voyais pas spécialement d'inconvénient dans le sens où je proposais des tutoriels gratuitement. Certains évoquent ma chaîne, donc ça je les en remercie, d'autres ne le font pas mais je leur en tiendrai pas rigueur. Bon, je me permets quand même toutefois d'utiliser leurs vidéos pour illustrer mes propos. À la limite, ce que je trouve un peu dommage, c'est que certaines reproductions manquent un peu de créativité. Bref, une vidéo, ça ne se copie pas forcément facilement, puisque en tout cas sur les miennes, il y a un titre, il y a une mise en contexte, donc c'est difficilement utilisable ailleurs. En revanche, et c'est là que ça devient plus grave, ce qu'on peut copier beaucoup plus facilement, c'est la musique. Il y a 1 ou 2 ans maintenant, quelqu'un m'a prévenu sur le Nodal qu'une radio locale charentaise utilisait une de mes musiques pour son générique de JT. Alors je comprends qu'un média local ne puisse pas avoir un gros budget, mais tout de même la moindre des politesses c'est quand même de contacter l'auteur d'une vidéo pour lui demander les droits d'une musique. Et je peux vous assurer qu'ils ne m'ont jamais contacté, et encore aujourd'hui ils utilisent cette musique comme générique de leur JT. Partons en France en bref. Trafic, 5 Roumains écroués pour avoir volé plus de 50 km de câbles. Dans la Loire, une guichetière blessée à l'arme blanche dans une banque. En Loire-Atlantique, un accident de la route fait 3 morts, dont une américaine. Dans le Cantal, un parapentiste de 72 ans se tue accidentellement. Cette revue de presse est à présent terminée, chers auditeurs auditrices. On se retrouve demain matin, mercredi, pour une prochaine revue de presse. Excellente journée à toutes et à tous à l'écoute des programmes de RDC. Toujours plein de joie, toujours plein de nouveautés, de l'accordéon, de la variété. Toujours proche de vous, toujours proche de nous. RDC, c'est vraiment votre radio préférée. Non. Oh, on parle d'un média local, un média qui a pas beaucoup de budget. Et là où les choses commencent à devenir un peu plus sérieuses, c'est quand un média national, un gros groupe comme par exemple Canal+, se met à utiliser une de mes musiques pour un jingle dans la nouvelle édition. Big Malion, c'est un peu comme le shampoing, 2 affaires en un. Pour rendre les choses encore plus simples, on a décidé de raconter ce volet France Télévisions en se servant de photos trouvées dans les banques d'images. C'est ce qu'on appelle du stock shot dans le métier et ça s'appelle l'info en stock jingle. Tout commence avec la création d'une agence de communication dynamique et ambitieuse, Big Malion. En 2008, Champagne, l'agence décroche un très gros contrat avec France Télévisions. Alors je sais pas ce que vous auriez fait à ma place, mais enfin moi du coup je les ai contactés quand même, et je suis resté, me semble-t-il, plus que poli. Et c'est là qu'on voit que les mecs sont assez malins quand même, parce que ils m'ont demandé si mes musiques étaient enregistrées à la SACEM. Évidemment, mes musiques ne le sont pas, je n'ai pas les moyens d'enregistrer tout ce que je fais à la SACEM, et donc prouver mes droits d'auteur, même si c'est faisable, c'est beaucoup plus compliqué. Je leur ai donc demandé s'ils comptaient utiliser cette musique de façon récurrente, auquel cas j'aurais souhaité qu'ils citent mon nom quelque part, ce qui me semble être un minimum, et j'ai jamais eu de réponse. Le pire, c'est qu'en mettant un extrait de leur émission sur ma chaîne, j'ai quand même 1000 fois plus de chances de me faire jeter de YouTube qu'eux, et c'est là qu'on voit quand même que c'est un problème. Et quand bien même ils auraient des soucis avec des droits d'auteur, quelques milliers d'euros ça représente une goutte d'eau dans leur budget, alors que moi je bosse quand même 1 an et demi pour avoir 70 € sur YouTube. Vous comprenez donc pourquoi je bosse à côté et pourquoi je ne publie pas de vidéos toutes les semaines. Et je sais que je ne suis pas seul dans ce cas-là, puisque j'ai lu un article peu après cette histoire, où un photographe disait qu'il avait eu exactement le même problème, dans le Petit Journal cette fois-ci, où une de ses photos avait été utilisée sans son consentement. Mais ça arrive tous les jours, il faut bien se rendre compte. Pour un grand groupe, c'est comme si on n'existait pas. Pourtant, d'une certaine manière, je peux comprendre, car dans la précipitation, on peut tout à fait prendre ce qui nous tombe sur la main, on va dire que c'est humain. Mais la moindre des choses, c'est de citer l'auteur, et encore plus de lui répondre quand celui-ci vous interpelle.
Bref, dernier exemple un peu plus récent celui-là. On part au Congo. Là les mecs se sont carrément pas fait chier. Merci de suivre la télévision nationale congolaise. Bonsoir à tous. Bonsoir Modeste. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir Sledge. Les titres du journal. Donc on parle bien de la télé nationale du Congo hein, quand même. Et alors là les mecs ils font fort quand même parce qu'ils utilisent non seulement l'intro de ma chaîne et une de mes musiques de JT. Super. Mais en plus de ça ils ont fait un remix dégueulasse. La qualité du son est tellement ignoble qu'on saigne des oreilles. Et ils utilisent ça tous les jours. Vous pouvez aller vérifier hein, sur leur chaîne YouTube, ils ont la chaîne Télé Congo. Et là je dois avouer que je sais pas quoi faire. Je sais pas quelles sont les procédures possibles. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un peu décourageant. Bref, je termine sur cette note un peu désespérée. Je vous souhaite une bonne fin de vacances. On se retrouve quand même d'ici peu. D'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, commenter et laisser un pouce bleu. Ça me remontera un peu le moral. Bon, à la prochaine.